Le coup d'envoi, c'est un choc d'un côté pour la lutte pour le titre, côté Paris Saint-Germain en retard dans son tableau de marche face à Nantes. Regardez le système défensif tout de suite avec Walem Peleka sur un poste avancé, le croisé. Oh là là, la faute et la sanction différée. Yaya Omar maladroit là-dessus sur le visage. Sensible au marché un peu la Schulze Tennis. Ouais. Tenesen avec le changement de direction et un Grévi Pachal qui avait anticipé le grattage. Ah, super passe sautée et au-dessus des bras. Tenesen, personne. Si. Et derrière la récupération, le bon changement de direction dans le choix de tir. La distance prise par Steins. Et le ballon gratté, Quinten Coleman, et nouveau ballon perdu. Et nouvelle punition. La systématisation de cette relation base arrière pivot. On a sorti un Yego une nouvelle fois le même mouvement de l'autre côté. On trouve souvent et c'est là que le PSG accélère en général. C'est bien fait, très bien fait. Ouais. Et la parade là aussi, hein, le positionnement sur le poste d'ailier de Walem Peleka qui n'est clairement pas un ailier de métier. La remise avec Maresco. Le plus 3. 17. Le temps fort, Pachal, comme précédemment. Oui. Oh là là, la puissance et la vivacité, pas de gardien, toujours pas. Avec Demaille, Steins l'a vu, avec Marcha. Oui. Extraordinaire. Dur, attention à la punition derrière, côté Raphaëlois, le désaxé, pas de gardien, il l'a vu. Andreas Palika. Magnifique. La vision là constituerait le plus gros écart avec Léo Plantin entré en jeu, Jacob Holm maintenu, Yaya Omar, Steins, ça s'est très bien exécuté et c'est parfaitement conclu. Du tableau noir là-dessus. Oui, c'est très. Elohim Prandi, attention qu'il y a le chrono dans la tête, là-bas, c'est remarquable et on va en rester là, l'échec de Kamil Sipchak. Avec Luc Sainz qui réclame il y a une grosse faute, une énorme faute, François Xavier qui n'a pas... Et Andreas Palika et foudrage Raúl González également. Là c'est une vraie erreur d'appréciation de messieurs Arthès et Bola. Et là aussi le bras est levé, c'est logique. Pérez dans le dos, c'est parfait. L'oubli défensif d'Elohim Prandi. Qui n'a pas fermé, qui doit reculer un petit peu, mettre la jambe en opposition pour empêcher... le pivot, oui, bah voilà. C'est un moyen de se rattraper. Puis cette passe avec Pérez dans le dos, Cocheteux, la passe pour Vigneron. Et l'arrêt, récupération. Oh, extraordinaire ce geste de Johan Maresco. Entre Bataille et Maresco. Les options sont nombreuses et l'erreur énorme de Luc Steins. Elle a failli être également. Pérez, c'est confus cette séquence. Le fautif s'appelle Luc Steins. Vide. Oui, derrière c'est bien joué. C'est le travail de Yaya Omar qui vient fixer tout le monde. Timide. Et là, à l'image de cette passe sautée, un peu imprécise. Mal engagé cette séquence avec Bata. Aïe, remarquable. Le coup commence à monter en régime avec Coleman. Ballon pour revenir à 2 buts. Et le cadeau. Avec Yaya Omar, la passe un peu haute pour Luc Steins, c'est parfait de la part du PSG, cette exploitation, l'erreur payée cash. Il n'a plus la capacité de gagner les duels, chose qu'il faisait remarquablement bien en première période. Brassler avec Peleka, travail de Luka Karabatic défensivement pour serrer Maresco qui est trouvé malgré tout, le roi. On va reparler de la jeune génération qu'on retrouvera au Tibi. Pendant la trêve internationale qui interviendra juste après le choc de dimanche prochain entre le PSG et Nantes. Les derniers instants de cette partie avec une seconde période à sens unique. Paris beaucoup trop fort pour Saint-Raphaël et la victoire essentielle du PSG avant 2 immenses rendez-vous. Cette semaine d'abord en Ligue des Champions, le déplacement à Pélistère et la réception de Nantes pour un match peut-être décisif dans la course au titre. Succès 39-30 face à Saint-Raphaël. Oui, victoire autoritaire, très autoritaire des Parisiens, avec un score fleuve pour terminer, mais tout à fait logique. Saint-Raphaël n'a pas su faire perdurer la performance.